Même si je suis heureux que Rodri nous ait choisi parce que je suis pour le Barça et que je préfère qu'il vienne au FC Barcelone, objectivement, José Mourinho a complètement raison. José Mourinho pique Rodri après son choix pour le Barça. Rodri avait des doutes, il a hésité et ses doutes ont semé le doute chez moi. Le Real Madrid est d'un tel calibre qu'il ne peut se permettre d'avoir des joueurs qui hésitent. Objectivement, il a totalement raison. On parle du Real Madrid. Si tu hésites à venir au Real Madrid, vaut mieux ne pas venir au Real Madrid, tout simplement. Même si Mourinho parle de doute, moi je suis d'accord avec les propos de Riles. Je pense que Rodrigo voulait directement aller au Barça depuis le début. En tout cas, ce qui est sûr, les gars, c'est que les propos de José Mourinho par rapport au Real Madrid s'appliquent également pour le Barça. Si tu hésites à jouer au FC Barcelone, tu ne viens pas au FC Barcelone. C'est soit tu es sûr, soit tu ne viens pas. Cette logique s'applique au Real Madrid et également au FC Barcelone, qui sont deux des plus grands clubs du monde. Je trouve même que ce n'est pas vraiment une pique de la part de José Mourinho, c'est juste logique. Pour moi, c'est normal de dire ça. Si tu hésites à venir dans l'un des deux clubs, et bien tout simplement, c'est que tu n'as pas la carrure pour venir dans l'un des deux clubs, tout simplement. Donc pour moi, José Mourinho a parfaitement raison. C'est même pas une pique, c'est juste une réalité des deux clubs, des deux des plus grands clubs de l'histoire, tout simplement. Mais oui, José, c'est comme ça qu'il faut leur parler aux joueurs qui veulent pas venir au Real ou qui hésitent à venir au Real. Il a dit Rodri est un joueur extraordinaire, mais le Real Madrid est une dimension différente. C'est la vérité. Le Real a 3 fois plus de Ligue des Champions que le Barça, 15 contre 5. Donc c'est pas la même dimension. Quand on veut gagner les plus grands titres, on va au Real et on n'a pas hésité. Et donc il a dit, quand on reçoit l'appel du Real, hein, mon cher Rodri, on dit, quand voulez-vous que j'y sois? C'est exactement comme ça qu'il faut leur parler, José. Il a même dit qu'il lui avait parlé plusieurs fois. Donc on dirait que c'est le Real Madrid qui a fait un boulot à Rodri pour venir. Alors qu'en général, c'est l'inverse. En général, c'est les joueurs qui appellent le Real pour leur dire « je veux venir, je veux venir ». Là, c'est carrément le Real qui a appelé plusieurs fois Rodri pour le convaincre de venir. Et il n'a pas voulu. Eh ben, ciao. Donc, mon cher Rodri, tu avais des doutes. Au final, José Mourinho aussi, il en a eu. Tu as choisi le Barça. C'est de bonne guerre. On verra ça sur le terrain. Et on verra surtout qui arrive à gagner les meilleurs titres. Parce que la Liga, c'est bien. Quoique le Real en a encore 7 de plus, 36 contre 29. Mais on sait surtout que le Barça veut la Ligue des Champions. Et ça, le Real, il sait faire. Plus que le Barça. Les gars, ça y est, Mourinho a choisi son attaque pour la saison prochaine. José Mourinho a choisi ses 4 fantastiques pour son Real Madrid. Comme vous vous en doutez, en pointe, en numéro 9, Kylian Mbappé avant-centre. Ailier gauche, ça ne bougera pas, il vient de prolonger, Vinicius Junior. Ailier droit, il y avait deux choix, Rodrigo ou Diomandé. Il a choisi Diomandé. Après, Rodrigo, il est toujours un peu blessé, on verra. Et en numéro 10, il revient à son poste, Jude Bellingham. Donc voilà l'attaque de Mourinho la saison prochaine avec Mbappé en pointe, Vigne à gauche, Diomandé à droite, Bellingham en 10. Par contre, on sait pas encore il va mettre qui derrière. Je pense qu'il va mettre un numéro 6. Logiquement, ce serait Tchouaméni, accompagné peut-être d'un Valverde ou d'un Bernardo Silva ou d'un Arda Güler. Non, peut-être pas Arda Güler. Moi, je dirais Tchouaméni, Bernardo Silva. Je pense que tu mets un Tchouaméni pour défendre et apporter un peu de jeu et un Bernardo Silva qui fait quand même les efforts, accompagné d'un Jude Bellingham qui lui aussi peut monter et descendre, avec Mbappé devant et Vinicius. Si vraiment ils s'entendent bien les deux comparé à la saison dernière, ça peut donner quelque chose. Après, moi personnellement, je vous dis la vérité, je suis toujours pas fan de l'attaque. Moi, pour moi, il faut un vrai numéro 9. Il faut une vraie entente en attaque, une vraie alchimie. Et pour le moment, on l'a pas vu au Real Madrid. Attendez. Rodri est officiellement un joueur du FC Barcelone et pour ma part, j'arrive toujours pas à réaliser. Mais vraiment, j'y arrive pas tellement c'est une dinguerie. Mais mis à part ça, après sa signature, il a dit quelques mots. Le FC Barcelone est un grand club et il a toujours été une référence mondiale pour moi grâce à sa philosophie et sa conception du football ainsi qu'aux valeurs qu'il représente. Le FC Barcelone était mon premier choix et c'est ce que j'ai clairement fait comprendre à Joan Laporta et au conseil d'administration. Je suis très heureux d'être ici. Les Madrilènes, vous avez entendu ou vous avez pas entendu? Son premier choix c'était le Barça. Donc toutes les photomontages etc là, faut les supprimer. Je pense que c'est un vestiaire très jeune, plein d'enthousiasme et d'une grande envie d'accomplir des choses importantes et ils m'ont réservé un accueil fantastique. J'espère simplement apporter l'apport pour lequel on m'a fait venir ici. Je suis ravi de dire que je vais rejoindre une équipe totalement soudée et enthousiaste. Rodri, bienvenue à la maison. Ici, y a pas de problème. Ici, y a pas d'ego. Ici, on est une famille. Sergio Busquets, je comprends la comparaison en raison de la position. Au sein de la démarcation, nous avons des caractéristiques en commun et d'autres distinctes. Pour moi, c'est un grand ami et un référent. Julian Alvarez, j'essaye de faire preuve d'une grande prudence à l'égard des joueurs d'autres équipes. J'ai beaucoup de respect pour l'Atlético Madrid et il en est l'un des joueurs. Deco et la direction feront tout ce qui est en leur pouvoir pour renforcer l'équipe. À une recrue près d'un mercato all-time. Bernal possède des qualités exceptionnelles. J'espère pouvoir l'aider à progresser autant que possible. Yamal est un joueur qui comprend le football de manière collective. Les joueurs, nous sommes là pour gagner des titres collectifs. Les individuels en sont une des conséquences. Lamine connaît une progression fulgurante. C'est un joueur qui a les capacités pour aller chercher un ballon d'or. Ah là là, Rodri. Bienvenue à la maison. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Là, c'est plus de la publicité, c'est de la pudibonderie, là.
les joueurs les plus décisifs en Liga au 21e siècle. Et c'est du jamais vu. Hein. Ce que je vois, ce que j'aperçois, là, je vais péter ma tête. Je vais faire une syncope. Et bref, regardez le maillot comme il est beau. C'est n'importe quoi. Sexy, raffiné, chocolat, bref. Donc maillot, merci pour le maillot. Passons outre. Les gars, en fait, Joaquin, 0,29. Ça va. En 619 matchs, 105 buts, 76 passes D. Dans 76 buts. Regarde, on a Samuel Eto'o-Fils, 0,77. 62 buts, 50 passes D, 212. Après, on a Adoriz, bref, David Villa, 0,66. Yago Aspas, il est tellement gluant, ce mec, wow, c'est n'importe quoi. Un slug Terra, il est trop chiant. Tout le temps, il nous colle à l'... Oh, c'est bon. Maintenant, Suarez, il a 0,98. Suarez, 178 buts, 74 passes D. Après, on a Antoine Griezmann, 0,52. Après, on a Karim Benzema, il a des sacrés stats en vrai de vrai. Si tu te penses sur le sujet, waouh. 238 buts, 105 passes D. 353 GA. Après, t'as CR7 qui a un 1,36. 1,36 de ratio. 1,36 de ratio. 292 matchs, 311 buts. 87 passes D. Après, t'as Lionel Messi, la cerise sur le Madessou. 1,28. 520 matchs, 474 buts, 192 passes D. La Liga Prime, en fait, c'est du jamais vu dans l'histoire. On assistait à quoi? Là, si tu veux des maillots aussi pudiques, top maillot, la description, c'est fini. Mais bref, le foot me manque. La Liga Prime me manque. C'est que le premier match de la saison, le premier, et vous nous saoulez déjà avec l'arbitrage. Le rouge de Lens, il est justifié. Vous avez le droit de dire que c'est sévère. Quand vous regardez la vidéo, le pied il est beaucoup trop haut et t'as même la deuxième jambe qui vient coincer la cheville, c'est super dangereux. S'il faut attendre que le mec se pète la cheville sur la fracture pour mettre des rouges, moi je suis pas d'accord avec ça. Et en plus, ce qui m'énerve, c'est que c'est de l'hypocrisie parce que les gens se plaignent, ils crient en scandale que quand leur équipe perd. Regardez le directeur sportif de Lens, Jean-Louis Leca. À la mi-temps, il est venu faire son cinéma devant les caméras et bizarrement à la fin du match, une fois qu'il avait gagné le trophée, on l'a pas entendu. Alors que si t'es quelqu'un de convaincu, qui sait qu'il y a eu un scandale, tu viens peu importe les résultats en conférence de presse pour dénoncer ce que t'as vu. Et il y a eu d'autres situations qui ont fait pleurer certains. Je pense au geste d'humeur de Nuno Mendes. Je comprends même pas qu'on puisse discuter. C'est rouge tous les jours. Et il y a eu aussi le but refusé, enfin refusé parce qu'il a pas été refusé du tout. Parce que moi j'étais au stade, l'arbitre a sifflé bien avant le centre la faute dès le départ de l'action. Il y avait beaucoup de bruit dans le stade donc les gens n'ont pas entendu. Mais il n'y a même pas de discussion à avoir. Il n'y a pas de but valable ou non valable. Il y a eu l'arbitre a sifflé faute bien avant. Et juste que vous sachiez, pour revenir 2 secondes sur le carton rouge d'Antonio, la seule question à se poser pour savoir s'il y a carton rouge ou non, c'est est-ce que la faute a mis en danger l'intégrité physique de l'adversaire? Ça, c'est la règle, parce que beaucoup ne connaissent pas les règles. Une faute grossière, ce qui entraîne un carton rouge, la définition, c'est ce que je viens de vous donner.